Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ITV. Dans cette nouvelle émission intitulée Diversité, nous souhaitons donner la parole à toutes les Francescoises et à tous les Francescois. Quelle valeur ajoutée de la diversité? Quel rôle devrons-nous jouer? Nous recevons comme premier invité Roger Gauthier. Bonjour Roger. Bonjour Ousmane. Roger Gauthier est originaire du Québec. Il vit en Saskatchewan depuis 49 ans et est impliqué dans nombre d'associations à différents postes, tant au niveau du bénévolat qu'au niveau professionnel. De quoi parle-t-on quand on parle de diversité? Quand on parle de diversité culturelle, ça veut dire évidemment qu'on parle d'un regroupement de personnes qui viennent de milieux différents, de cultures différentes, de religions différentes, et ce sont des personnes qui, à un moment donné, mis dans un contexte semblable, dans un milieu et un environnement semblable, doivent apprendre à s'apprivoiser, doivent apprendre à vivre ensemble en fonction de leurs différences, mais en ayant quand même certains éléments communs. Comment donc toutes ces valeurs peuvent-elles s'intégrer? Par exemple, moi je pense au niveau de la communauté francescoise, la langue est un élément commun qui nous rassemble. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on parle la même langue, qu'on a les mêmes idées, qu'on a les mêmes opinions, mais c'est ce qui fait un peu l'enrichissement de la diversité culturelle, c'est qu'on ajoute des perspectives différentes, des façons de créer et d'innover. On ajoute des compétences que l'on n'avait pas. On ajoute des expériences à notre milieu. Évidemment, tout ça, ce sont des valeurs ajoutées, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça se fait de façon aussi douce qu'on pourrait penser, parce que euh, quand une population est assez homogène, même couleur, même religion, même culture, et qu'on amène des gens de cultures différentes, avec des opinions différentes, une façon de voir différente, des races, des couleurs, des religions, ça crée évidemment des confrontations possibles, des préjugés, de la discrimination, et il faut bien le dire, du racisme. Vous avez parlé de confrontation, de racisme. Comment combattre ces deux fléaux dans la société francescoise? Dans les années 90, avec beaucoup d'accueil de nouveaux arrivants qui étaient de cultures différentes, de pays qui ne partageaient pas nécessairement les mêmes valeurs culturelles que la communauté d'accueil. Euh, la période de transition est plus difficile. Donc, pour moi, la valeur ajoutée, elle va se faire un peu dans l'avenir. Ça prend du temps avant que on puisse en arriver à l'acceptation, à l'égalité des chances, à, à, à vouloir vivre ensemble avec toutes les nouvelles compétences, les nouvelles idées, les nouvelles personnes qui sont là. Comment donc toutes ces valeurs peuvent-elles s'intégrer? Comment est-ce qu'on y arrive? C'est par les dialogues, c'est par des politiques qui sont mises en place, par exemple par les institutions, les gouvernements, d'égaliser les chances pour tout le monde. La communauté d'accueil n'est pas nécessairement consciente de la difficulté que ces gens-là ont. Et il faut rendre la communauté d'accueil consciente de la difficulté. On ne peut pas parler de ces gens-là devant eux comme s'ils n'étaient pas là, en leur disant que bon ben il faudrait qu'ils s'acclament, il faudrait qu'ils s'arrangent pour être plus conscients de ce qui se passe chez nous. Mais lorsqu'on sait qu'il y a évidemment, on pourrait parler de racisme systémique, de privilèges de la communauté d'accueil. Je sais que, par exemple, moi, j'ai passé à un moment donné un test où on parlait des privilèges blancs. J'ai à peu près, en Saskatchewan, j'ai peut-être tous les privilèges blancs qu'on peut avoir. Euh,
je suis un homme, je suis éduqué, euh, j'ai un travail, j'ai une propriété. Euh, le seul désavantage que j'ai en Saskatchewan, c'est mon accent qui est en anglais. Et mais quand on parle de la situation de personnes qui arrivent, non seulement ils ont la langue, ils ont la religion, ils ont la culture, ils ont tout est absolument différent. Ils arrivent ici comme euh, complètement dépaysés. Alors, qu'est-ce qui est fait pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants? Mais l'intégration, ça ne veut pas dire l'assimilation. Ça veut dire accepter qu'il y a des différences, accepter que ces différences-là ne sont pas juste des choses à éliminer, mais des choses à accepter. Il faut accepter nos différences parce que c'est cette différence-là qui vont produire nos enrichissements au niveau de notre culture. Nous sommes tous des immigrants en Saskatchewan, mais je pense qu'on va en arriver éventuellement, et je trouve qu'il y a beaucoup de progrès d'ailleurs qui a été fait depuis quelques années. On a eu des conflits, on doit l'avouer, qui ont été difficiles pour la communauté française, par exemple, mais on commence à s'apprivoiser beaucoup plus. Je pense que les initiatives du SAIF, qui malheureusement, à mon avis, n'est pas, devrait être beaucoup plus répandues que celles qu'on a maintenant. Là, on sait que c'est surtout dans le sud présentement que le SAIF agit. Mais toutes ces initiatives-là nous aident à mieux nous comprendre et à mieux vivre ensemble comme tel. Roger, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands défis d'acceptation de la diversité dans la société française? L'aspect le plus tendu de tout ça, c'est quand on commence à parler de politique, le partage du pouvoir. Et dans nos organismes, ça a pris quand même un certain temps avant qu'on puisse accepter qu'il y ait ce partage de pouvoir, que les gens qui nous arrivaient d'ailleurs puissent avoir des positions décisionnelles, à la fois au niveau des conseils d'administration et à la fois au niveau du personnel décisionnel, des directeurs, des coordonnateurs. Mais si on regarde maintenant, on voit que il y a ça, c'est beaucoup plus évident qu'il y a des personnes dans des positions décisionnelles importantes euh, sont là. Moi, je pense par exemple au Collège Mathieu. Euh, Notre PDG est un Congolais qui est ici depuis 25 ans et qui est complètement acclimaté, intégré à la communauté, accepté comme une personne qui est capable de fonctionner dans notre milieu et d'aller chercher et de travailler autant avec la diversité. Roger, les différents responsables racialisés ne sont-ils pas jugés du simple fait de leur couleur et non de leurs compétences? Ben, premièrement, ils sont considérés en fonction de leurs compétences. Le PDG du Collège Mathieu n'est pas là parce qu'il est congolais, il est là parce qu'il a des compétences, il a euh, le directeur de l'éducation du Conseil des écoles françaisoises n'est pas là parce qu'il est d'origine africaine, il est là parce qu'il a d'énormes compétences au niveau administration scolaire. Donc, on a plein d'exemples comme ça que je pourrais vous donner. Il y a plusieurs associations qui ont des directeurs qui viennent de l'Afrique. Euh, il y a même et non seulement de l'Afrique, hein, il y a des personnes qui viennent de la France qui ont des postes maintenant. Le directeur de Vitalité 55, c'est un Français. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on se rend compte maintenant, moi je trouve ça passionnant de voir qu'on puisse fêter ensemble, échanger ensemble, vivre ensemble et puis essayer d'éviter de nous contredire et et de nous confronter.